plus de 12 millions d'élèves ont repris la route de l'école ce lundi 3 septembre. À Amnéville, ce sont quelques 1080 enfants qui ont fait leur rentrée après les 2 mois de vacances, avec le grand retour de la semaine des 4 jours pour les maternelles et les primaires. Effectivement, la plus grande nouveauté, bien évidemment, c'est le retour de la semaine à 4 jours. Donc, nous nous étions laissé une année pour la préparer. Donc, elle est effective à partir du 3 septembre. En termes de nouveautés également, donc, on a des modifications au niveau de la cantine. Donc, jusqu'à l'an passé, comme je l'avais déjà expliqué auparavant, on a donc 2 services de restauration avec les enfants du parc et de Peggy qui déjeunaient sur 2 services. Et les enfants du parc, malheureusement, devaient attendre 13 heures pour déjeuner. À partir de cette rentrée, on a décidé de faire manger les plus petits des 2 écoles ensemble sur un premier service, donc de 11h45 à 12h45 à peu près. Donc les enfants des CP et CE1 des 2 écoles seront réunis. Et ensuite, dans un deuxième service, il y aura les CE2 au CM2. Donc c'est important pour nous parce que du coup, ça permettra de créer une équité au niveau des écoles et puis ça créera également du vivre ensemble, donc des enfants qui apprendront à se connaître, puisque c'est vrai qu'ils se découvrent en 6e, mais ils ne se connaissent pas forcément durant leur scolarité d'école élémentaire. La semaine des 4 jours met fin également au temps d'activités péri-éducatives avec la reprise du périscolaire. Alors effectivement, au niveau du périscolaire, il y a pas mal de choses qui changent. Donc vous savez qu'on n'a plus donc, de temps d'activité péri-éducative. Donc l'école se termine à 16h15 ou 16h30 en fonction des écoles. Et on a un périscolaire qui démarre dans la foulée. Donc cette année, pour les écoles élémentaires, le périscolaire du soir se déroule au sein de leurs écoles respectives. Et pour les maternelles, donc il y aura maintenant un acheminement des enfants vers le modulaire Clémenceau. Donc l'accueil qui a été créé il y a 2 ans. Donc les enfants seront acheminés en bus. Alors pourquoi nous avons décidé de mettre en place ce service? Parce qu'on s'est aperçu en fin d'année, en faisant notre bilan, qu'il y avait une réelle différence entre les enfants qui étaient inscrits et les enfants qui fréquentaient ce service. Au niveau par exemple d'une maternelle, comme à la Forêt, on avait très peu de demandes, notamment 2. Et vous savez qu'en termes d'organisation, nous sommes obligés de mettre 2 agents pour les enfants. Et quand on met 2 agents pour 2 enfants, ça fait... Donc pour éviter de fermer ce service, nous avons essayé d'optimiser au maximum. Et du coup, ces enfants, à l'issue du temps scolaire, seront récupérés par les animatrices et seront transportés en bus à l'accueil modulaire où ils prendront un goûter, il y aura des activités et les parents pourront les récupérer à partir de 17h. Quant au plan mercredi, la municipalité avait lancé un sondage il y a quelques mois qui n'avait pas été probant. Toutefois, un accueil du mercredi a été mis en place à la journée. On a quand même décidé de mettre un accueil de loisirs à la journée complète. Donc on n'est pas en demi-journée. Donc les enfants sont inscrits sur un accueil de 8h à 18h avec restauration à midi. Bon, alors on a lancé les inscriptions et on a 39 enfants, donc soit 2% à peu près des enfants qui fréquenteront ce service. Les inscriptions sont encore possibles et elles ont lieu au sein du Saint-Exupéry et de l'accueil modulaire. L'été a été l'occasion de faire des travaux dans les différentes écoles. Un budget de 130 000 € a ainsi été alloué par la municipalité pour entreprendre la deuxième phase de réfection des sanitaires de l'école du parc, qui concernait le rez-de-chaussée, le premier étage ayant été effectué durant les vacances estivales 2017. Autre chantier d'envergure, il fallait refaire le plafond tendu de la salle de motricité de l'école Clémenceau suite à un passage d'une commission de sécurité. Outre ces 2 gros chantiers, la municipalité a fait réaliser des travaux récurrents comme refaire des peintures de classe ou de couloir ou encore revisser du mobilier. Toutes ces nouvelles organisations mises en place et travaux réalisés permettent aux enfants d'aborder cette année scolaire dans les meilleures conditions. Alors à tous les enseignants, tous les nouveaux, tous les anciens et à tous les enfants, une excellente année scolaire.